Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien Ouvrir dans votre Bible le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et j'aimerais lire les versets 37 à 42. Acte 2, versets 37 à 42. C'est le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre vient de prêcher l'Évangile, première fois au monde et dans l'histoire que l'Évangile est prêché en vue de la conversion des gens. Et nous lisons la suite. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Jusque-là. Seigneur, nous te demandons que tu nous ouvres l'entendement pour que ta parole puisse faire son effet désiré dans notre cœur, que, Seigneur, au travers d'elle, que tu puisses nous parler et continuer à nous transformer. Seigneur, nous te demandons que tu nous conduises jour après jour quand nous ouvrons ta parole, Seigneur, d'apprendre à nous conduire selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de choses extrêmement connues. J'aimerais parler du baptême et de la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut encore dire des choses nouvelles là-dessus? J'espère bien que non. Ce serait assez troublant si ce matin je devais vous dire des choses dont vous dites « Ah, je n'ai encore jamais entendu ». Ça, c'est inquiétant. Non, ce n'est pas mon intention. Mais de temps en temps, c'est bien de retourner un peu en arrière. C'est comme quand tu as une maison. Tu ne vas pas tous les jours à la cave vérifier les fondations de ta maison. Alors là, si tu fais ça, tu es un peu malade. Non, tu fais pas ça. Mais de temps à autre, c'est quand même bien de jeter un coup d'œil. Est-ce que, à tout hasard, ma maison a travaillé? Est-ce qu'il y a des fissures inquiétantes? Est-ce que je devrais avoir quelques soucis pour la stabilité de ma maison? Dans la maison de la foi, c'est un peu pareil. Tu ne vas pas retourner au fondement chaque jour. Tu serais quand même un tout petit peu malade. Non. Non, si les fondements ont été bien posés, tout va bien. Mais de temps en temps, c'est peut-être bien
de descendre à la cave de ta vie spirituelle et de vérifier qu'effectivement, tout est en ordre, que la maison de ta foi ne risque pas de s'écrouler au-dessus de toi. Il y a 2 règles sur lesquelles j'aimerais me concentrer. Première concerne le baptême, la deuxième, la scène. Le baptême n'est pas une option. Et la deuxième, la Sainte Seine, n'est pas un droit. Et j'aimerais souligner cela, et on y reviendra de temps à autre. Bien sûr, quand Dieu prescrit quelque chose, et Dieu a fait cela assez souvent, n'est-ce pas? Dès le début de la Bible, Dieu prescrit des choses. Dieu dit au premier couple des choses à faire et à ne pas faire. Quand Dieu nous donne des règles, la tentation est forte que nous transformons ces règles dans des traditions humaines. Cela s'est fait pour le baptême et pour la scène. C'est devenu des traditions dans beaucoup de milieux, peut-être dans votre vie. Et nous devons veiller contre cela. Nous ne devons pas nous laisser envahir par les traditions purement humaines, tout en croyant que c'est la pure parole de Dieu. L'homme a toujours tendance de contourner ce que Dieu dit. Au lieu d'obéir tout simplement, de trouver des moyens tout autour pour rester en accord avec sa conscience et faire quand même ce qu'il veut. Et pour le baptême et la scène, ce n'est pas très différent. Ok, d'abord, le baptême. Le baptême n'est pas une option. Il y a d'autres choses que le baptême n'est pas. J'espère ne choquer personne, mais le baptême n'est pas un passeport pour le ciel. Tellement important, tellement un des documents de base de la vie chrétienne, que tu dois donner ça à ton enfant nouveau-né tout de suite. Et c'est comme ça qu'on va introduire dans l'Église chrétienne le baptême des nourrissons, le baptême des bébés. Parce qu'une si grande bénédiction, nous voulons la donner à nos enfants, pour que, si jamais quelque chose devrait leur arriver, ils seront sauvés. Mais le baptême n'est pas un passeport pour le ciel. Le baptême n'est pas non plus un diplôme de catéchisme. Ah, j'ai suivi le catéchisme, ça dépend dans quelle église vous avez grandi. J'ai suivi l'école de dimanche. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai progressé dans ma vie chrétienne. Maintenant, j'ai droit à me faire baptiser. Non. Non, le baptême n'est pas un diplôme de bonne vie et mœurs pour le croyant. Il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Ce n'est pas normal qu'à 12 ans, on baptise un enfant. Mais ce n'est pas plus normal qu'on baptise quelqu'un à 18 ans. Et ce n'est pas plus normal de baptiser quelqu'un à 84 ans. C'est mon record personnel. Je n'ai jamais baptisé quelqu'un de plus âgé que cela. Mais je me rappelle le jour où j'ai eu la joie de baptiser mon frère André, ailleurs, dans une autre église, avec ses 84 ans. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge logique. Écoute, mon fils, tu as 18 ans, allez hop, va trouver le pasteur, il est temps de te faire baptiser. C'est de la bêtise. De toute façon, ce n'est pas à nous, les parents, de dire à nos enfants qu'il est temps qu'ils se fassent baptiser. C'est ne rien comprendre à l'Écriture. Et on ne rend service à personne. Et en premier lieu, pas à nos enfants. Troisièmement, le baptême n'est pas le truc qui remplace la circoncision. Il y en a qui croient ça. Moi, j'ai grandi dans une église où on disait cela.
Mais il n'y a rien dans la Bible pour nous le dire. Ça paraît si beau. Et beaucoup plus égalitaire, parce que la circoncision, ce ne sont que les garçons. Puisque le baptême, c'est pour les garçons et les filles. C'est démocratique. Mais le baptême n'est pas le remplacement de la circoncision. Le baptême est un ordre. Jésus dit cela clairement. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre. Je dirais même, c'est le premier ordre de Christ à un chrétien. Tu deviens chrétien, tu te fais baptiser. Nous voyons cela ici dans le récit que nous venons de lire dans le livre des Actes. Les gens sont interpellés par la parole de Dieu, disent aux apôtres, mais que devons-nous faire? Et Pierre dit, mais vous devez vous repentir et vous faire baptiser. C'est le premier ordre de Christ à un chrétien. La vraie question, bien sûr, n'est pas là. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cet ordre? Et tant qu'on n'a pas réellement compris cela, baptisé ou non, en fait, on n'a encore pas compris grand-chose. Pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre? Eh bien, pour cela, j'aimerais lire d'abord 2-3 textes ailleurs dans le Nouveau Testament, et vous allez voir, nous allons pas nous perdre sur le chemin, nous allons vraiment arriver au baptême. Tout d'abord, un texte en 2 Corinthiens 5, 14, 15. En effet, écrit Paul, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Et puis un deuxième texte très connu, en Galates 2, versets 19 et 20, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Et puis, à la fin de cette même lettre, chapitre 6, verset 14, « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. » Bon, vous avez compris où cela veut en venir. Il y a un mot qui revient dans chacun de ces versets. C'est l'idée de la mort. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort. Quand Christ t'appelle à venir à lui, il dit en fait, viens et meurs. Celui qui veut à tout prix conserver sa vie va tout perdre. Mais celui qui est prêt à tout perdre va tout gagner. Zachée est un exemple en l'espèce. Il a été prêt à tout perdre. Il a commencé par perdre son honneur. Quand lui, le collecteur des impôts, craint et détesté, se ridiculise en grimpant dans un sycomore. Et il va pousser la porte jusqu'au bout quand il dira « Seigneur, je vais donner mes biens à quelqu'un d'autre, à ceux à qui je l'ai volé. » Il a enfin compris que bien mal acquis, c'est pas bien. Il donne tout. Et Jésus dit « Le salut est entré dans cette maison. »
Quand tu deviens chrétien, ta vie telle que tu l'as connue jusque-là prend fin. Alors c'est très simple. Si tu regardes en arrière et il n'y a aucun moment où ta vie a pris fin, c'est que tu n'es jamais devenu chrétien. Il y aura nécessairement quelque part un point de rupture dans ta vie, entre le passé sans Christ et ta vie avec Christ. Celui qui veut devenir chrétien doit être prêt à perdre. On pense parfois que si tu deviens chrétien, tu gagnes. Non, avant de gagner, tu perds. Tu ne peux pas gagner d'abord, et puis tu dis, bon, maintenant il y a des choses peut-être que... Non, tu perds d'abord. Jésus dit cela de façon archi-claire, bien sûr. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est bien sûr la même chose. Paul n'a pas inventé un nouvel Évangile. Il était à l'écoute de Jésus. Ça, c'est l'appel de l'Évangile. Devenir chrétien est d'abord un moins avant d'être un gigantesque plus. Mais si tu n'es pas prêt à changer, à te repentir, ça veut dire à tirer un trait sur le passé, à faire une croix sur le passé, mais comment veux-tu entrer dans la vie? Si tu ne veux pas mourir, tu ne peux pas vivre. Ça, c'est le paradoxe de l'Évangile. Cela commence avec la croix. C'est ce que nous avons chanté, n'est-ce pas? Serein, je prends ma croix. Tu ne peux pas t'engager avec Christ si tu n'es pas prêt à accepter la croix. Jésus dit cela. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Ça commence avec la mort. La mort à toi-même. Tu vas suivre le Christ crucifié. Paul dit cela encore quelque part, quand il écrit ceci: « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi là-dessus. Pourquoi est-ce que Paul écrit ça? Pourquoi ne dit-il pas qu'il a décidé de ne rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité? Ça, c'est positif. Ça, c'est un message bien. Là, il y a de la puissance. Pourquoi dit-il Jésus-Christ crucifié? Vous et moi, on sait bien qu'on veut suivre les champions. On veut adorer les gens qui ont réussi. Suivre un crucifié, suivre un perdant et perdre avec lui, merci beaucoup. Moi, je veux autre chose. Je veux quelque chose de plus excitant. Et gare aux églises qui préfèrent servir un évangile qui excite un peu plus. J'ai décidé de ne rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, il est ressuscité. Paul n'oublie pas cela. Mais l'essentiel se fait sur la croix. Et nos évangélistes ne s'y sont pas trompés, vérifiés. La place accordée à la souffrance de Jésus est infiniment plus grande que la place accordée à la résurrection. C'est autour de la croix que cela tourne. Pourquoi? Encore un verset connu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Et ça s'opère à la croix. La résurrection confirme cela, mais cela se fait à la croix. C'est pour cela que l'appel à Christ, c'est un appel à venir à la croix, et pas un appel à connaître les merveilleuses expériences de la résurrection. Ça vient, mais après. Je viens à la croix et je vais suivre un Christ crucifié. Ça ne veut pas dire que donc ma vie va être triste à mourir. Zachée n'était pas triste à tout perdre. Mais vous savez, si vous aviez pu suggérer à Zachée la veille de la venue de Jésus, de liquider tous ses biens, de donner en abondance à tous ceux avec qui il avait triché, Zachée t'aurait regardé et dit « T'es fou? Mais t'es complètement barjot. J'ai passé ma vie à ramasser tout ça. » Et quand vient le Christ, il n'y a pas des larmes qui coulent, sinon peut-être des larmes de joie, mais il n'est pas abattu. « Oh, je vais devoir tout laisser. » C'est le jeune homme riche qui est comme ça. Quand il comprend qu'il doit tout lâcher, c'est lui qui lâche. Et il part. Il tourne les talons et il quitte le Messie pour une vie avec le fric. Il ne veut pas perdre. Et il a fini par tout perdre. Zachée, c'est le contraire. Spontanément, il comprend que l'heure de tout perdre a sonné. Et quelle délivrance! Je ne suis plus sous le joug du fric. Je suis devenu libre. Le salut est entré dans sa maison. Je dois donc accepter la croix. Tu ne peux pas devenir chrétien sans cela. Et maintenant, vous vous dites, il a complètement perdu le fil. Il a oublié qu'il parlait du baptême. Mais non, je n'ai rien oublié. Ce n'est qu'ainsi que tu peux comprendre le baptême. C'est quoi le baptême? Mais s'il y a un mort, il faut bien l'enterrer. Et c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le baptême, que certains ont l'habitude d'applaudir, c'est comme si vous assistez à un enterrement et quand le cercueil descend dans la fosse, vous vous mettez à applaudir. Vous allez avoir des regards qui voudraient vous crucifier. Mais c'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas le couronnement. C'est la fin du processus de la mort. Il disparaît sous l'eau, c'est fini. Ma vie sans Christ, j'ai fait une croix dessus, au sens littéral du terme. C'est de là que vient l'expression. J'ai accepté d'être crucifié avec Christ. Et maintenant, le vieil homme, il va falloir l'enterrer. Et ça, c'est le baptême. S'il n'y a pas eu de mort, c'est pas la peine de jouer au baptême, parce que ce n'est pas un baptême. C'est aussi grave que si tu enterres quelqu'un qui n'est pas mort. Vous vous rappelez, je pense que j'ai mentionné ça déjà, au temps victorien en Angleterre, donc c'est à la fin du 19e siècle, on avait des cercueils surmontés d'une cloche avec une file qui passait à l'intérieur. Ces gens avaient tellement peur qu'on puisse être enterré sans être mort.
Et vous imaginez que tout à coup, vous revenez à vous dans votre cercueil. Vous avez un fil de secours et vous sonnez la cloche. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de cloches qui ont sonné, parce qu'en général, on fait quand même assez bien. Attention, bien sûr. Mais avec le baptême, au sens spirituel, c'est plus difficile. Parce qu'il y a tellement de fausses idées sur le baptême. Ah, tant que je ne suis pas baptisé, je ne suis pas correctement un chrétien. C'est à la fois vrai et faux. Ce n'est pas là la motivation. La vraie question est, es-tu mort avec Christ, à ton passé, à ta vie indépendante, sans que Christ soit ton maître et Seigneur? Si tu dis « Ah, mais je suis mon propre maître », mais vous avez votre réponse. Et vous n'êtes pas prêt, et de loin, pour vous faire baptiser. Puis la scène. La scène n'est pas un droit. Quand Pierre parle aux chrétiens et dit qu'il doit, aux futurs chrétiens qui vont se convertir et qui doivent se faire baptiser, il ne dit pas ensuite, voilà, maintenant que vous êtes baptisés, vous avez droit à venir à la Sainte Seine. Ce n'est pas ainsi. En fait, le texte dit autre chose. Et on a oublié cela un peu trop souvent, y compris dans nos églises bien évangéliques. Si vous relisez, vous verrez, verset 42, pense que si je devais établir une liste des 10 versets les plus importants de la Bible, Acte 2, 42 ferait partie des 10. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. La Sainte Seine fait partie indissociable de 4 disciplines. Ce n'est pas un truc à part, indépendant. Non, c'est incrusté dans un ensemble de 4 choses. Être assidûment présent à l'enseignement des apôtres, poursuivre ardemment la communion fraternelle, rompre le pain, l'équivalent de la Sainte Seine, et prier ensemble. Vous voyez, trop souvent, on ne comprend pas cela. On ne le comprend plus. On prend de ces 4 juste la Seine, et on dit, ça, je veux participer, mais je ne veux pas du reste. Je n'ai pas besoin de l'Église pour connaître ce que dit la Bible. J'ai une Bible à la maison, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de communion fraternelle, je suis suffisant à moi-même. Je n'ai besoin de personne. Et aussi vite, levé de place, on quitte le temple et on vole chacun des autres chrétiens de la communion fraternelle qu'on est pourtant appelé à exercer. Mais on n'en veut pas. Et prier ensemble, c'est depuis belle lurette qu'on ne fait plus ça. Et alors, on reste attaché à la Sainte Seine parce que ça, c'est mon droit. La Sainte Seine n'est pas un droit. La Sainte Seine fait partie d'un ensemble de choses. Tu vois, tu ne reçois pas le droit à participer à la scène, mais tu reçois le privilège d'entrer dans la vie de l'Église. Ça, c'est tout autre chose. Et tant que je ne pige pas cela, mais je ne suis peut-être pas réellement prêt à prendre la scène. Je ne suis pas dans ma bulle, indépendant, je prends la scène, et les autres, je ne les connais même pas. Ça ne m'intéresse pas. Pauvre de vous, qu'allez-vous faire au ciel? Parce qu'il n'y a plus de bulles
au ciel. Il n'y a que les autres. J'ai donc besoin de m'examiner. Ah là, nous sommes en terrain archi connu, parce qu'on lit ça presque chaque dimanche. Et j'aimerais relire. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Laissez-moi souligner 3 mots dans ces versets importants. Tout d'abord, le mot indigne. Il y a une façon indigne de participer à la Sainte Seine. Vous avez déjà participé de façon indigne à la Sainte Seine? C'est possible, parce que c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Ça tient à notre orgueil, souvent. Si je vis sans considérer ce que le Seigneur me demande, je suis indigne de la table du Seigneur. Si je tolère le péché dans ma vie et que je ne suis pas particulièrement pressé de m'en défaire, je suis indigne de la table du Seigneur. Si je désobéis consciemment ou parfois inconsciemment à ce que Dieu dit clairement dans sa parole, je suis indigne de la table du Seigneur. Si je souffre d'isolationnisme aigu, parce que je n'ai aucune place dans ma vie pour mes frères et mes sœurs chrétiens, je partagerai à la table du Seigneur de manière indigne. C'est pour cela que Paul ajoute un donc. Il dit que chacun donc s'examine lui-même. Ça doit me pousser à m'examiner. Est-ce que je tolère du péché dans ma vie? Y a-t-il du péché que je n'ai jamais voulu confesser, que je n'ai jamais voulu appeler comme Dieu l'appelle? Et je décidais de froisser, de m'attaquer à un frère ou à une sœur sans jamais avoir demandé pardon. Et quand je le vois, j'écarte les yeux parce que... Mais dans ce cas-là, comment puis-je participer à la scène? Pourtant, Paul ne dit pas que donc on s'examine soi-même pour voir si on doit s'abstenir. Non, il dit qu'on s'examine pour participer. Parce que le but de la vie chrétienne est d'être en communion avec Christ comme les uns avec les autres. Et puis j'aimerais soulever le mot corps, surtout dans la dernière phrase. Quand il écrit qu'on peut manger et boire sans discerner ce qu'est le corps. Il y a, dans l'histoire de l'interprétation de ce texte, passablement eu de différences à ce sujet. On a, tout logiquement, vous comprenez, compris ça, il faut discerner que dans le pain, il y a le corps et le sang de Jésus. Vous comprenez que ça, c'est une explication typiquement catholique. Mais nous savons que ce n'est pas ainsi. Le pain que nous partageons, la coupe que nous partageons, ce n'est pas littéralement le corps et le sang de Jésus. C'est pas vrai. Que veut dire l'apôtre quand il dit que je peux boire et manger sans discerner le corps?
Et si le corps, ici, était le corps du Christ, l'Église, et si il est possible de boire et de manger sans discerner l'Église, tout seul. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche, devant, derrière, je suis tout seul. Dans ce cas-là, est-ce que réellement je discerne le corps du Seigneur? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche à ma façon de participer à la Sainte Seine? Tu vois, je participe à la Sainte Seine veut dire je suis prêt à prendre au sérieux l'ensemble de ce verset 42 de Acte 2. Je suis prêt à me soumettre aux 4 disciplines qui sont basiques de la vie chrétienne. C'est ainsi que je veux vivre. Non seulement j'aime le Seigneur, mais j'aime l'Église du Seigneur, dans laquelle, par sa grâce, je peux vivre avec des frères et des sœurs d'horizons divers, complètement différents, mais des gens qui ont en commun que l'un et l'autre aiment Christ, sont morts avec lui, sont ensevelis avec lui par le baptême et vivent maintenant pour lui plaire. Je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Est-ce que je peux dire avec autant de bonheur que je suis heureux d'appartenir à l'Église? Et est-ce que ça se voit? Est-ce que mes frères et mes sœurs en sont conscients? Vous voyez qu'on n'est pas très loin de nos 40 jours pour mieux aimer. On est toujours dans le droit fil. Je dois ajouter une dernière question. Et si je ne suis pas baptisé, est-ce que je peux participer à la Sainte Seine? Laissez-moi essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, est-ce que je peux suggérer qu'il serait important de poser les vraies questions? Et cette question n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est bien sûr de commencer par se dire « Pourquoi pas? Pourquoi ne suis-je pas baptisé? Pourquoi est-ce que jusque-là, je n'ai pas vu utile de me soumettre au premier ordre de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui m'en empêche? Oh, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous en empêcher. Mais la vraie question est tout d'abord, pourquoi n'ai-je pas pris cet ordre au sérieux? Moi, j'ai été baptisé 3 ans après ma conversion. Et avant de dire « Ah, tu ferais mieux de pratiquer d'abord ce que tu prêches », je ne savais pas que je n'étais pas baptisé. Parce que moi, j'avais été baptisé bébé, probablement à 8 jours, je crois que c'était la coutume. J'ai probablement versé une larme quand on a mis de l'eau sur mon front et que je n'étais pas d'accord. Mais bon, je n'en ai aucun souvenir. Je ne peux pas dire que ce baptême-là m'a laissé un souvenir ineffaçable. J'étais beaucoup trop petit. Mais je croyais que, bon, j'ai été fait, j'ai été baptisé, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que je commence à étudier la parole de Dieu et que je découvre que je n'étais pas baptisé. Que un baptême de nourrisson n'est pas un baptême au sens du Nouveau Testament. Alors une fois que ça, c'était au clair, et croyez-moi, il a fallu un peu de temps et beaucoup de discussions, je n'étais de loin pas le seul, je suis allé trouver mon pasteur, je lui ai expliqué, et
lui aussi partageait le même arrière-plan, il savait exactement d'où venait le vent. Il dit, mais c'est bien, alors on va te faire baptiser à la prochaine occasion. Et en mai, je pense que c'était le mois de mai, 72, 3 ans après ma conversion, j'ai été baptisé. Vous pouvez me dire, avec raison, mais ça n'a vraiment pas de sens de laisser un mort pendant 3 ans sans enterrer. C'est vrai, vous avez raison. Mais bon, il y a parfois de ces choses bizarres dans la vie. C'est même dans la vie courante, il y a parfois des vrais enterrements qui se passent longtemps après le décès pour différentes raisons. Mais dès que j'ai compris, je n'ai pas traîné. Je suis allé trouver mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, je veux me faire baptiser. J'ai enfin compris ce que dit l'Évangile. Et il ne m'a même pas dit, eh ben, c'est pas trop tard. Non, 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 il était très gentil. Pourquoi n'es-tu pas baptisé? Si tu poses la question, si je ne suis pas baptisé, puis je participe à la scène, la première question en réponse, c'est, mais pourquoi n'es-tu pas baptisé? Pourquoi ne fais-tu pas de toute urgence quelque chose pour résoudre cela? Et écoute bien les raisons que tu te donnes à toi-même et sonde-les à la lumière du Nouveau Testament pour voir si tu as réellement raison. Ne cherche pas à avoir raison contre Jésus. Et puis, autre question. Mais pourquoi veux-tu absolument participer à la Sainte Seine si tu ne veux pas te faire baptiser? C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui te pousse à ça? Analyse tes raisons. Peut-être que tes raisons ne sont pas des bonnes raisons. Est-ce que tu peux savoir mieux que la parole de Dieu? Vous savez, nous sommes dans une église où il n'y a pas de police à la Sainte Seine. Nous ne pratiquons pas une supervision étroite à la loupe pour voir, il prend la scène, oh, est-ce que c'est bon? On ne fait pas ça. Nous sommes entre adultes. La foi fait de nous des gens responsables. Nous devons connaître notre propre cœur. Nous devons nous examiner nous-mêmes, et ce n'est pas au pasteur de nous examiner chaque semaine, heureusement. Déjà assez difficile de s'examiner soi-même, ne pensez pas? C'est déjà beaucoup plus difficile qu'on ne le croit parfois. Donc nous n'exerçons pas de la police. D'ailleurs, le pain, le vin, ça passe dans les rangs. On ne va pas vous le retenir. Mais c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que réellement, je participe de façon digne en m'examinant moi-même, en discernant le corps du Seigneur? Alors là, le baptême devient une question beaucoup moins importante. Oui, il faut la poser. Si tu ne veux pas te faire baptiser, je pense que tu ne devrais pas participer à la scène. Parce que tu as un problème et il faut le résoudre. Et nous voudrions le résoudre avec vous. C'est pour cela que nous avons régulièrement des cours de baptême. Dieu voulant, après les 40 jours, il va démarrer un autre cours de baptême. Si vous êtes mort avec Christ et que vous n'avez pas encore été enterré, c'est peut-être temps d'y penser. Mais l'autre question est bien sûr beaucoup plus fréquente. Je suis baptisé, tout est en ordre. Mais en fait, je ne suis pas en communion avec le Christ, ou avec un frère, ou une sœur.
alors il y a des grandes questions qui doivent se poser. Je ne vais pas participer à la Sainte Seine parce que ça passe devant. C'est très facile de tout simplement le passer à la personne à côté. On ne va pas vous fusiller pour cela. On ne va pas vous regarder de travers. C'est votre droit le plus strict de dire « j'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'examiner moi-même et peut-être résoudre quelques problèmes. » Peut-être que dans certains de ces cas, il est temps qu'un ami, un frère, un responsable d'église vienne vous aider. Peut-être faut-il appeler au secours. Peut-être que, soucieux, il mettra un jour la main sur votre épaule. « Ça va, mon frère? Ça va, ma sœur? J'ai vu que tu ne participes pas à la scène. Est-ce que je peux t'aider? » Non, 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 non. Acceptez la main tendue. Et dites-vous, quelle belle occasion pour mettre peut-être à plat certaines choses. Et bien sûr, quand on fait cela, on ne va pas ensuite le dimanche prochain. « Ah, j'ai parlé avec un tel. » Bien sûr que non. La discrétion la plus totale. C'est ce que les catholiques appellent le secret de la confession. Tu parles pas de ces choses. Tu pries pour elles, mais tu n'en parles pas avec d'autres. Baptême et scène. C'est vraiment difficile de dire des choses nouvelles là-dessus. Vous pouvez regarder, je n'ai rien dit de nouveau. Rien que ce que vous saviez probablement déjà. Mais vous savez, c'est parfois comme avec les fondations d'une maison. Il y a des fissures qui s'y mettent avec le temps. Alors, il est temps de regarder d'un peu plus près et de voir s'il y a danger pour la maison. Nous sommes appelés à venir à Christ, à devenir... Vous savez, quand Christ nous appelle, ce n'est pas « veux-tu devenir ami sur Facebook avec moi ?» Christ n'a pas de compte Facebook. J'espère choquer personne. Il n'a pas de compte Twitter. Il n'a même pas d'adresse mail. Il veut que je devienne un disciple qui le suit au travers de tout et de n'importe quoi. Tendre Sauveur, je viens à toi. Je voudrais te servir comme un disciple d'autrefois. Je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Ça, je suis d'accord que ça, c'est pas un chant facile. J'espère que ça restera toujours un chant un peu difficile, mais que nous finissons par dire, Seigneur, oui, oui, c'est pourtant ça ce que je veux. Me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est vie. Garde-nous, Seigneur, de le transformer en simple règle. Mais Seigneur, qu'elle puisse rester pour chacun de nous ta parole de vie. Et que par elle, la vie puisse se transmettre à chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, quand nous ne sommes pas peut-être au clair sur le baptême, d'être au clair, de nous préoccuper de cette question. Et peut-être de nous soumettre à ta loi. Si nous ne sommes pas au clair pour la Sainte Seine, d'enfin nous soumettre à ta loi et te croire et t'obéir. Aide-nous, Seigneur, ensemble, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ, à vivre dans la vérité et dans l'amour.
au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce cantique difficile, le 282.